C'est dans les forêts de sapins, mais surtout dans la mousse des forêts âgées, que l'on peut trouver en automne l'Hygrophoropsis aurantiaca ou Clitocybe aurantiaca, mais surtout appelé fausse girole. Il est vrai que ce champignon lui ressemble beaucoup et a trompé de très nombreux débutants, s'exerçant à la cueillette des champignons. Si le dessus du chapeau peut être trompeur, le dessous de son chapeau, avec ses lamelles, et le tube très orangé ne portent plus à confusion. Les couleurs de ce champignon sont très vives. Par rapport aux girolles, comme celle-ci, aux lamelles, aux couleurs jaune pâle, les tubes des girolles étant blanchâtres. Avec ces images, je reviens au Clitocybe aurantiaca. Il est vrai, j'ai vu aussi des Clitocybe aurantiaca aux couleurs plus claires. Et il serait facile de se tromper. Un dernier point pour ne pas se tromper. Les Clitocybe aurantiaca ne prospèrent que dans les forêts de conifères. Il n'y aurait pas de problème. Mais cet automne, les journaux de notre région ont signalé de graves intoxications après la consommation de ces Clitocybe aurantiaca. Il y a eu peut-être plusieurs raisons à cette intoxication. Une histoire de terroir, et je l'ai déjà contrôlé moi-même sur d'autres espèces. Mais la plupart des intoxications viennent d'une erreur qu'il ne faut jamais faire. Ne jamais mélanger dans son panier plusieurs espèces de champignons. Comme ici avec cet amanite phalloïde, c'est un champignon mortel. Celui-ci, dans le panier, continuera sa production de spores. Ces spores détiennent tous les gènes de l'espèce. Ces spores mortelles vont se déposer sur les champignons comestibles et les rendre inconsommables. Règle immuable de jamais mélanger les champignons que l'on ne connaît pas. Ces champignons aurantiaca sont peut-être comestibles, je ne les ai jamais consommés. Mais observant ces champignons dans les forêts, ils ont une vie très longue, plus de 15 jours, et doivent être très durs et caoutchouteux. Ils poussent en groupe, en général isolés les uns des autres, et peu souvent en groupe compact. À l'inverse des girolles qui prospèrent presque tout le temps en groupe serré. Je ne les ai jamais consommés, mais toujours admirés. Dans les mousses, par leur couleur vive, ils se font toujours remarquer, et ils sont très beaux. Et forment dans les forêts de magnifiques tableaux qui méritent les images. Une autre observation qui ne m'a jamais excité à la consommation de ces champignons. Dans les bois, ils sèchent et pourrissent très lentement. C'est un signe de leur coriacité.